Bonjour à tous et bienvenue sur la suite de ce let's play de Siberia The World Before. On s'était laissé juste après avoir parlé à Lenny. Et maintenant, on va faire l'objectif secondaire qui est de découvrir la région avant d'aller ouvrir le coffre de Yunta. Tout simplement. Oh, quelle vue époustouflante. Je comprends pourquoi ils l'ont appelé le Silberspiegel. Silber pour argent et Spiegel pour miroir. Le miroir d'argent. Il porte vraiment bien son nom. Ok, je vais juste un peu augmenter le son si ma souris veut bien. Attendez un tout petit instant. Ok, j'espère que là, ce sera mieux. Du coup, allez. C'est le légendaire Silberspiegel. J'aurais aimé avoir le temps de le regarder changer de couleur. Waouh! Ce col est époustouflant. Je me demande ce qui peut se trouver dans cette tente. Ok, ça vous sert pour avoir un trophée Steam, un succès Steam, touriste je crois, si vous êtes intéressé. Mais ça va vous servir pour autre chose aussi, on va voir un peu plus tard. Les autorités ont fermé cette voie en raison de travaux d'excavation de l'autre côté de la montagne. Cela ne me dérange pas, je n'avais pas l'intention de faire de l'escalade aujourd'hui. Ok, annonce, danger et voie fermée. En raison de la récente découverte au pied de la passe connue sous le nom de Col du Diable, cette voie est désormais fermée afin de permettre les travaux d'excavation. Afin d'éviter tout risque d'accident et d'assurer la sécurité du public, l'accès au Col du Diable est strictement interdit jusqu'à nouvel ordre. Autorité du Parc national des montagnes de Wagen, service des droits de passage, numéro de téléphone, novembre 2006. Voilà. Voilà déjà ça. S'occuper du refuge doit demander beaucoup de travail. Aussi coriace que soit Lenny, j'espère qu'elle reçoit de l'aide lorsqu'elle en a besoin.
Ça doit être le piano sur lequel Dana a joué le soir où elle a rencontré Léon. Le soir dont Lenny m'a parlé. Ça me rappelle les automates de Hans à Valadilen. Le père de Lenny a sûrement construit ce monte-escalier pour l'aider à grimper à l'étage. Il a dû y passer un temps fou. C'est assez touchant quand on y pense. Un poêle mécanique. Il a connu des jours meilleurs. Encore un truc qui semble sortir de l'atelier de Vorarlberg. Ah, je vois que je suis pas le seul à être coincé ici dedans, hein? Allez, prenez un siège, qu'on puisse se lamenter ensemble sur notre triste sort. Merci, mais j'ai des choses à faire. J'espère au moins que vous pourrez rester jusqu'à ce soir, hein? À Londres, ils ont la relève de la garde. Nous, ici, on a la relève des couleurs. Ça vaut le coup d'œil, croyez-moi. Vous êtes, anglaise? Je suis américaine. Oh, ça c'est pas la porte à côté, hein, dis donc. Mais bon, quitte à être coincé ici, autant l'être en bonne compagnie, non? Moi, je viens de la Belgique. Je fais la tournée des sommets, dis. Coincée? Vous ne savez pas? Ils ont fermé le Teufelskragen. La voie qu'ils appellent le col du diable. Je crois bien que j'en ai entendu parler. La faute au réchauffement climatique, hein? Vous parlez du dégel, c'est ça? Ça a rendu la voie par trop dangereuse à escalader. Puis surtout, ça a entraîné une sinistre découverte. Oh? Oui, les dépouilles de résistants. Morts en cherchant à faire passer des réfugiés en Suisse. Vrai bloc de glace. Des résistants qui seraient restés gelés depuis la Seconde Guerre mondiale? Bah, c'est ce qu'ils disent dans le journal. C'est pour ça qu'il y a une tente? C'est une chapelle mortuaire qui abrite les dépouilles trouvées par les sauveteurs en attendant qu'il soit possible de les élitreiller. Je vois. Il serait déplacé de manquer de respect envers des personnes décédées, même après tant d'années. Moi, ce que j'espère surtout, c'est que cet intérêt subi pour les excavations permettra de mettre un terme aux rumeurs stupides sur cette étrange créature qui entrait le Silberspiegel. Sinon, vous pouvez être sûr que dès que la vieille, elle passera l'arme à gauche, cet endroit se retrouvera envahi par des hordes de satanés touristes. Que pouvez-vous me dire sur le col du diable? Oh, lorsqu'on le regarde depuis la terrasse, il se trouve à l'autre bout du cirque. Comme vous l'imaginez, on l'a appelé le col du diable parce qu'il est fort dangereux. Principalement, évidemment, à cause des risques d'avalanche. Seuls les alpinistes chevronnés sont habilités à le pratiquer. Étant moi-même un alpiniste professionnel expérimenté, ce qui me plaît par là-bas, c'est de me dire que je progresse dans les traces des courageux grimpeurs d'antan, moi aussi. C'est un lieu chargé d'histoire. Par exemple, les résistants d'alors l'empruntaient durant la guerre pour faire passer des Wagranes ainsi que d'autres victimes de l'ombre brune vers la Suisse. S'agit-il du chemin qui a été fermé à côté du refuge? C'est ça. D'accord, j'ai vu l'arrêté. Ils l'ont bloqué jusqu'à ce qu'on puisse élitreiller les dépouilles gelées retrouvées au pied du col. En attendant, comme vous l'avez vu, ils ont construit une chapelle mortuaire, hein? C'est émouvant. Il est important de faire preuve de respect même après tant d'années.
J'ai moi-même une certaine expérience des incroyables bestiaires fantastiques. Que pensez-vous de cette fameuse créature censée rôder dans la montagne? Oh, c'est juste une fable locale pour attirer les touristes, si vous voulez mon avis. Il se raconte qu'elle vivrait dans des cavernes préhistoriques, et qu'elle serait responsable de disparition de personnes. Ouh! Il y en a même qui affirment que les mystérieux cris qu'on entend certains soirs, c'est la créature qui chercherait une compagne, dit. Enfin, en d'autres mots, toutes les carabistouilles habituelles que l'on entend partout dans le monde, où que tu ailles, dans les coins les plus reculés de la montagne ou de la mer. Des carabistouilles qui se transmettent de génération en génération, par pure ignorance. D'ailleurs, d'après ce que j'ai lu en montant ici, les cris pourraient provenir d'un animal de la région, n'est-ce pas? C'est exactement ce que j'en dédie. Sûrement un ours avec un truc coincé dans le gosier, là. Ça arrive, sais-tu. Ça a dû sûrement ficher la trouille à un touriste un soir. Ou des jeunes qui guindaillaient, quoi. D'où proviennent ces dépouilles gelées qui ont été découvertes au pied du col du diable? Eh ben, avec le réchauffement climatique, la limite des neiges a reculé. Ce qui a révélé des corps piégés dans la glace depuis la Seconde Guerre mondiale. Probablement des résistants et des gens qui cherchaient à fuir l'occupation fasciste et à atteindre la Suisse par le col. Je suppose qu'ils ont dû être surpris par une avalanche. Les pauvres sont restés prisonniers là-dessous. Jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que les autorités ont bloqué l'accès au col le temps de dégager les corps, de les identifier et de leur offrir de vraies funérailles. J'ai aperçu la tente au pied du col du diable avec la longue vue de la terrasse. Je n'imaginais pas qu'elle abritait une découverte si macabre. Bon, merci pour ces infos. Mais je dois me remettre à ce que j'étais en train de faire. C'était un plaisir, mademoiselle. Un vieux livre. La montagne magique de Thomas Mann. Quelle coïncidence. Mes grands-parents m'en avaient offert un exemplaire avant de mourir quand j'étais petite. Il faudrait peut-être que je le lise un jour. Les dortoirs. Je me demande si tant de monde que ça s'arrête au refuge de nos jours. Il doit s'agir de la chambre de Lenny. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Intéressant. Alors, Wagen, 15 février 1936. L'enfant de la région, Léon Kobatis, a remporté la médaille d'or du slalom homme aux Jeux Olympiques d'hiver de ce samedi, face aux deux favoris qui n'ont pas su s'imposer. Le Norvégien Ivar Ballangrud a remporté l'argent à 0,34 secondes derrière et l'Allemand Rudi Kranz le bronze après que son compatriote Franz Pfnur et le Norvégien Bertil Persson aient tous deux raté leur descente. Kobatis, 21 ans, est ainsi devenu le seul skieur wagennois à remporter une médaille olympique tout en battant le record national établi par Hans Gertmann en 1932 à Lake Placid. Pardon. C'est extraordinaire. J'ai passé ma vie à m'entraîner pour ce moment, a déclaré le méconnu guide de montagne wagennois. J'avais déjà obtenu une médaille à Lake Placid en 1932, le bronze, mais j'ai toujours rêvé d'obtenir une médaille d'or et c'est un rêve qui est enfin devenu réalité et j'en reste totalement époustouflée.
Kobatis suit désormais les traces de Max Schaeffer en tant que second ostertalien à remporter une médaille d'or du slalom homme aux Jeux Olympiques. Voilà. Ça, je les avais pas lus dans le souvenir parce on va les revoir pratiquement tout le temps. Donc, pas très intéressant de le lire 150 milliards de fois. Des photos du refuge. Elles semblent groupées par période. Ok. Toutes ces photos remontent aux années 80, comme ma date de naissance. Celle-ci date d'avant la guerre. Oh, il y en a même une qui remonte à l'été où Dana travaillait au refuge. Il n'y a aucune photo du temps de l'occupation de Wagen par l'ombre brune. J'imagine que cela correspond à la période où Lenny et son père ont été forcés de quitter le refuge. Cette série s'achève en 2002, il y a 3 ans de cela, lorsque j'ai entamé mon périple avec Oscar à bord du train de Hans. C'est vraiment impressionnant. Il aide Lenny à se lever et à se déplacer. Elle est toujours là, le regard perdu au loin. Je me demande à quoi elle peut penser. Je sais pas si j'ai raté quelque chose. Peut-être parler à Lenny encore une fois. Oh, ce pauvre violon. Ne laissez pas vos instruments prendre la poussière. Ouh, il fait un froid de canard. Plutôt austère. On dirait un genre de remise. Un autre mégot de cigare. Voilà donc le tableau que Dana a conseillé d'acheter au père de Lenny. Pas mal. Et son style ressemble beaucoup à celui que j'ai trouvé. Je me demande comment étaient les autres. Là. Qui a bien pu la laisser ouverte? On va retourner dehors. On va reparler à Lenny pour voir si j'ai rien oublié. Ça, c'est juste un tout petit peu agaçant. C'est pas ce que tu as déjà fait. Hop. Attends. Je voulais voir s'il y avait quelque chose à lire. Bon, tant pis, c'est pas grave. On va d'abord aller reparler à Lenny. Voir si on n'a rien oublié. Que puis-je pour vous, Fraulein? J'étais en train de m'assoupir. Comment avez-vous rencontré Léon Kobatis? Pourquoi cette question? Est-ce que vous seriez de la police? Non. Je me posais la question, car vous sembliez beaucoup l'apprécier. Je me trompe? Fraulein, lorsque je vous ai autorisé à fouiller les chambres, cela n'incluait pas la mienne. Mais oui, comme je vous l'ai dit, c'était déjà un client régulier avant même l'histoire avec Dana. À mes yeux, c'était comme une star de cinéma. Quelle jeune fille ne serait pas chamboulée par un jeune et bel alpiniste, médaillé olympique pour couronner le tout?
À propos du coffre de Yunta. Eh bien quoi? D'où vient le coffre qui se trouve dans le grenier? Mon père l'a fabriqué pour occuper ses longues soirées d'hiver. Il voulait quelque chose de plus élégant, de plus solide que le vieux coffre de famille où il rangeait la recette. Il l'a donc bricolé avec les techniques qu'il avait apprises quand il travaillait à la manufacture Vorarlberg à Valladolid. Valladolid, en France? Tout à fait. Yunta le lui a acheté pour une somme équivalente à un mois de recettes. Un bon investissement car ce coffre est une véritable forteresse de montagne. Je vais vous laisser. Ce n'est pas le moment de reprendre le tramway, j'ai encore à faire ici. Oh, quelle vue époustouflante. Je comprends pourquoi ils l'ont appelé le Silberspiegel. Silber pour argent et Spiegel pour miroir. Le miroir d'argent. Il porte vraiment bien son nom. Les dortoirs. Je me demande si tant de monde que ça s'arrête au refuge de nos jours. Une bobine réceptrice, comme celle utilisée avec les vieux projecteurs de cinéma.
Alors, Manufacture Vorarlberg, Valadilen, 3 septembre 1945. Cher R. Gustave Reiner, en réponse à votre lettre du 3 août, j'ai le plaisir de vous informer que la Manufacture Vorarlberg serait honorée d'apporter son assistance à votre fille Leni suite aux événements tragiques ayant entraîné son handicap. Mon père et mon frère Hans auraient été tous deux tout aussi admiratifs que moi, eu égard au courageux altruisme dont elle a fait preuve durant ces années troubles que le vieux continent d'Europe a récemment traversé. J'ai été doublement fier d'apprendre que Leni était la fille de l'un de nos plus talentueux anciens employés. C'est donc avec un immense plaisir que la Manufacture Vorarlberg a décidé d'émettre une réponse favorable à votre requête. Veuillez trouver ci-joint les plans de construction qui vous permettront d'adapter l'intégralité de votre refuge de montagne au handicap de l'aîné. Avec mes plus sincères salutations, Anna Vorarlberg. Ça, c'est pour l'escalier. Je dois penser à interroger Leni à ce sujet. Il se passe bien des choses dans ces montagnes, et il s'en est tant passé. Mais je ferais mieux de rester concentrée, sinon je vais finir par devoir louer une chambre chez Mademoiselle Leni pour explorer toute la région. Ok, ça c'est fait. Il doit s'agir du coffre de Yunta, celui dont Leni m'a parlé. Alors, et je me souviens. Ok. Ah, d'accord. Bien. Alors. Hop, et. Incroyable! Ça représente maintenant la vue depuis la terrasse. Alors, ici, si vous allez dans votre inventaire, les photos, vous avez ici par exemple la photo et 1 degré. Eh bien, c'est ça qu'il faut noter. Alors, si je ne me suis pas trompée, c'est 8, 3. Et là, c'est 38, c'est ça? Celui-ci, 0,72.
Il va me falloir une clé pour l'ouvrir. Ok. Une société de développement de films. Ils ont dû développer les films de Junta et les lui renvoyer une fois le travail terminé. Cela ne fait aucun doute, c'est Junta qui a dû écrire ceci. Été 1937. Quand Dana a travaillé ici. Voyons. Ai terminé mon dernier carnet hier soir. En ai commandé un nouveau, mais doit attendre livraison du réapprovisionnement au refuge. Utilise vieille enveloppe en attendant. Aujourd'hui, ai invité Dana pour papoter après son service.